Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous avez dû voir pas mal de décors de vidéos. J'ai toujours essayé de créer un petit studio de tournage dans ma chambre, en filmant ma bibliothèque, en me filmant devant mon bureau, ou bien en créant un petit coin dans ma chambre avec ma porte, des posters, une petite commode et un petit studio un peu stylé. Mais ça a toujours été difficile de créer vraiment l'environnement qui me ressemblait le plus. Mais depuis mon retour sur YouTube, vous avez dû remarquer quelque chose, le décor a pas mal changé, notamment la couleur de ce mur derrière moi qui a vraiment changé parce que j'ai entièrement changé le décor un petit peu de ma chambre, j'ai totalement désencombré et j'ai créé un peu un nouvel environnement autour de moi. Et du coup dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de cette petite aventure que je me suis faite, dans laquelle je me suis lancé, et comment j'ai transformé ma chambre d'ado en véritable lieu de travail, un lieu qui me ressemble plus alors que je suis en train d'entrer dans l'âge adulte. Alors vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo de retour, ma dernière vidéo, les premiers mois de 2020 n'étaient pas les plus sympas pour moi, j'étais dans un mauvais mood, je perdais la motivation sur beaucoup de choses et je pense que je suis pas le seul, je pense que ça arrive quand même à pas mal de gens de se retrouver dans ce mood là pendant quelques semaines ou quelques mois. Tu sais plus où tu vas, tu sais plus pourquoi tu fais tes cours, pourquoi tu fais telle ou telle chose, t'avais des projets avant mais tu les as abandonnés, du coup t'es démotivé. Et à un moment je me suis dit, je peux pas rester dans cette petite déprime là qui commençait à être de pire en pire. Je voyais que je commençais de plus en plus à sombrer là-dedans et je me suis dit, attends, faut que tu t'arrêtes tout de suite, sinon si tu fais rien, ça va être pire. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu des habitudes que j'avais avant. J'ai voulu me mettre à me lever un petit peu plus tôt, à lire. Je me suis remis à lire et j'ai même commencé le sport, ce que j'avais jamais fait avant. Mais en fait c'est pas la première fois que je me lance dans cette remise à niveau un petit peu et que je me dis allez, je vais me relancer dans des nouvelles habitudes, je vais reprendre ma vie en main. Très souvent je fais ça pendant quelques mois, puis je fais un burn-out parce que je me suis mis trop à fond dans mes projets et j'arrête et je retombe dans ce manque de motivation. Et j'ai pas envie de continuer ce cercle vicieux, ce pattern un peu de ma vie où je passe 6 mois de déprime puis 6 mois de travail et ça repart et ça continue. J'ai vraiment envie de casser ça et de changer ma vie parce que j'entre dans l'âge adulte, j'entre dans ma vie active, j'ai plus qu'un an pour terminer ma licence, j'ai des nouveaux projets, j'ai un projet de start-up, je veux reprendre ma chaîne YouTube, je me dis tout ça je peux pas laisser ça de côté juste par un manque d'organisation et de motivation. Et c'est là que pendant que je faisais un peu de sport, j'écoutais un podcast de Raj d'Autodisciple qui fait un podcast qui s'appelle Radio Sauvage. Ma volonté, ma capacité à faire des choix, là, à prendre des décisions maintenant, je pense qu'elle est relativement petite, je pense qu'on est effectivement très influencé par notre environnement social, par notre éducation, par notre enfance. Et je pense qu'on a une part de volonté qui est vraiment faible, mais je pense qu'elle existe et que c'est la seule chose qu'on est. C'est la seule chose que l'on... En fait, tout le reste, c'est juste l'environnement qui nous traverse et qui s'exprime à travers nous. Parce que si on est dans un certain contexte d'hyperstimulation, d'hyperaddiction dans son environnement, effectivement, on est notre environnement. On est le monde qui nous entoure et rien d'autre. Et en fait, le grand secret, la grande règle de l'autodiscipline, c'est que si tu veux changer, tu dois d'abord changer ton environnement. Si tu te dis dans ta tête, ouais je vais faire ça, je vais être motivé, je vais faire tout ça, mais quand tu rentres chez toi, t'as la même maison, t'as la même chambre, t'as le même appart que depuis des années et depuis que t'étais en déprime et que t'étais pas motivé, t'as le même environnement, le même mode de vie qu'avant, tu vas pas réussir à changer. Et moi c'est le cas, ça faisait plus de 13 ans que j'avais ma chambre comme elle était, que j'avais quasiment rien changé, à part des fois peut-être rajouter un meuble ou deux, mais dans ma chambre, il y avait le bazar qui s'accumulait avec des objets que je traînais depuis des années. Ça c'est ma peluche que j'ai depuis que je suis tout petit, elle est dans un coin et elle traîne, elle sert à rien ici en fait. Des cahiers d'école, des trucs, des vieux posters, je sais même plus ce qu'il y avait dessus parce que ils traînent dans ma chambre depuis des années. Je peux pas rester dans ce même environnement, je peux pas me dire je vais changer, je vais devenir un adulte et avoir la même chambre d'enfant que j'avais avant. Alors là je me suis créé un vrai petit plan que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord j'ai fait ce qu'on peut appeler une sorte de retraite productive et je pense que c'est la meilleure chose si tu veux changer ta vie, si tu veux vraiment changer un petit peu de mode de vie, de mode de pensée et vraiment te remettre dans le bain toi. Je pense que la meilleure chose à faire c'est de faire une retraite productive, genre tu pars quelques jours, tu pars chez ta grand-mère, moi je suis parti dans le sud-ouest chez ma grand-mère, ça m'a fait le plus grand bien, tu pars un petit peu en vacances, tu changes d'environnement et tu vas vivre autre part avec moins de contraintes qu'avant. Ça va te laisser quelques jours pour réfléchir à tout ça. Ma grand-mère se lève plus tôt, du coup je me suis habitué à me lever plus tôt. J'avais moins de distractions, du coup je passais pas des heures et des heures à traîner sur YouTube. J'avais envie de me lever tôt et de prendre ma vie en main quoi. Quand je suis revenu chez moi, j'ai décidé de changer plein de choses. Tout d'abord j'ai fait un peu ce qu'on appelle du decluttering. C'est un mot anglais qui veut dire un petit peu désencombrer. Et du coup j'ai décidé de désencombrer ma vie entièrement. D'abord j'ai supprimé plein d'abonnements YouTube.
parce qu'il y avait trop de chaînes YouTube, je passe ma vie sur YouTube et du coup il y avait trop de chaînes avec plein de vidéos qui sortaient, j'avais des tonnes et des tonnes de vidéos par jour qui sortaient dans mon fil d'abonnement et en fait je les regardais pas. Et surtout le plus gros truc que j'ai fait, j'ai entièrement rangé et changé la décoration de ma chambre. Il reste encore peut-être des meubles à modifier, je vais peut-être changer mes étagères, changer la couleur des rideaux, c'est des petits trucs. Mais j'ai complètement vidé des combles et des endroits qui étaient bourrés à craquer de tout en fait, de tout ce qui me ramenait à mon enfance, à mon adolescence, à toute la désorganisation que j'avais avant, tout le bordel qui traînait de mes anciens cours, de vieux dessins, de vieux papiers, de vieux objets qui traînaient. En fait, ma chambre était devenue un vrai bazar et j'étouffais en fait dedans. Du coup, j'ai décidé de tout désencombrer. Tout d'abord, j'ai supprimé tout ce que je voulais plus dans ma chambre. Donc j'ai enlevé tout le bordel qui traînait, des vieux magazines que j'avais pas lus depuis 10 ans qui traînaient, je les ai mis dans des cartons, je les ai sortis. Et j'ai mis dans des boîtes ce que je voulais garder, genre des vieux souvenirs ou des objets que j'ai pas envie de jeter. Là j'ai entamé le rangement ici, il y a encore énormément de choses à jeter, mais j'ai déjà mis de côté tout ça. Oh là là, il y a bien genre 5 sacs poubelles, plus des sacs, des trucs à revendre ou je sais pas vraiment ce qu'on va en faire. J'ai aussi décidé de ranger ma garde-robe parce qu'il y avait tellement d'habits qui étaient plus à ma taille, qui traînaient que je mettais plus. J'ai vraiment gardé que l'essentiel, que ce soit clair, que ce soit bien un peu que les vêtements que j'aime quoi. J'ai installé une bâche par terre, j'ai su aller acheter de la peinture et j'ai décidé de repeindre 2 murs de ma chambre, les 2 murs bleu ciel, parce que ma chambre il y a 2 murs bleus et 2 murs blancs et en fait ce bleu ciel pour moi c'était la couleur de mon enfance, c'était la couleur de mon enfance, de mon adolescence et si je voulais passer au mode adulte, j'avais besoin de changer cette couleur. C'était pour moi la chose la plus importante même à changer. J'avais besoin d'enlever ce truc là qui restait là depuis toujours, depuis que je suis petit. Alors j'ai passé une sous-couche sur les 2 murs et j'ai passé 3 couches de blanc sur un des murs. Et pour l'autre mur j'ai choisi un bleu canard qui était une couleur que je trouve très belle, que j'ai commencé vraiment à aimer très récemment mais que j'aime beaucoup et qui a un aspect beaucoup plus élégant, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus adulte qu'un bleu ciel avec des posters d'ados. Voilà, la peinture est entièrement terminée. J'ai un mur blanc ici, il y a un mur bleu canard. Il apparaît un peu plus bleu à la caméra, mais ça tourne un petit peu vers le vert, c'est un bleu canard quoi. Ma première envie c'était ça, je me suis dit vas-y je le fais et je suis trop heureux quoi. Je suis trop heureux. J'ai réussi à tout ranger et faire la peinture, tout ça en seulement 9 jours, un peu plus d'une semaine, donc je suis vraiment content. Je suis rentré de chez ma grand-mère et directement j'ai entamé ça. Et en fait je suis assez fier parce que j'ai fait un peu ça sur un coup de tête. C'est vraiment parti d'une décision, je me suis dit bon allez, je veux changer ça, je veux changer cette couleur, j'y vais, ça sera du bleu canard, et j'y vais. J'ai pas passé trop de temps à réfléchir, et je pense que quand tu dois vraiment changer un truc dans ta vie, quand tu dois vraiment faire quelque chose, suis ton intuition quoi. Suis ton intuition, souvent t'as raison. Si tu te dis ça sera plus beau comme ça, vas-y, change, fonce, fais ça, et apprends sur le tas, fais-le, et à la fin tu vas te dire ouah j'ai réussi à le faire rapidement. Et t'es fier de toi parce que tu te dis j'ai réussi à prendre une décision rapide, à le faire tout seul, j'ai vraiment rangé ma chambre seul, tout peint tout seul, j'ai vraiment tout fait tout seul. Et juste mes parents qui ont acheté la peinture, mais sinon j'ai vraiment entièrement refait ma chambre tout seul. Et pour moi c'est un premier acte de cette responsabilité d'adulte que je veux prendre, de me dire j'ai choisi de changer mon environnement et j'ai changé tout seul. J'ai pris la responsabilité, j'ai choisi les couleurs, j'ai choisi la déco, j'ai refait à ma manière. Et donc voilà à quoi ressemble ma chambre entièrement rangée. Ici, juste derrière sous les combles, tout était en bordel, bah tout est rangé maintenant dans des boîtes avec mon matériel vidéo. C'est quand même un peu plus propre qu'avant, surtout qu'avant il y avait énormément de choses qui étaient genre totalement inutiles et des vieux trucs qui traînaient quoi.
Ici j'ai gardé la bibliothèque parce que je la trouvais propre, plutôt belle, mais j'ai un peu désencombré, enlevé tout ce que je voulais plus garder. Alors le lit, j'ai changé le drap du lit parce que je voulais changer en fait les couleurs de la chambre de quand j'étais plus jeune quoi. Et ici c'est le gros travail de rangement, j'ai refait entièrement la peinture, j'ai pris un bleu canard, et puis avec la grande bibliothèque ça fait, moi je trouve ça fait sympa, ça fait un peu stylé. Avec mes films ici, et plusieurs livres avec aussi des boîtes comme ça pour ranger, je trouve ça un peu joli en damier comme ça. J'aime beaucoup plus travailler maintenant ici. J'ai tourné, ça fait 2 jours de suite que je tourne des vidéos et je sais pas, je me sens plus focus parce que en vidant en fait ma chambre, j'ai vidé ma tête, j'ai vidé mon esprit. Du coup voilà, j'ai réussi à transformer ma chambre d'ado, ma chambre d'enfant qui me ramenait vraiment à mon enfance en un lieu de tournage, un lieu de travail, un lieu un petit peu de bureau, un lieu où j'aime travailler, où j'aime vivre quoi. Je suis très contente parce que ça a été quand même un gros challenge, ça faisait des années que j'avais pas, que ma chambre n'avait pas changé en fait. Et je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez vraiment reprendre votre vie en main comme on dit. Changer votre déco quoi. Ça paraît con comme ça mais changez votre environnement, changez la pièce dans laquelle vous passez le plus de temps et vous allez voir que ça fait un bien fou. Supprimez tout le superflu, ne gardez que ce que vous aimez, ne gardez que l'essentiel et vous allez voir que ça va vider votre tête et vous serez beaucoup plus organisé. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que je vais essayer de faire de plus en plus de stories et de posts. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui parlera, comme on dit, de l'adulting, de passer à l'âge adulte, de mieux s'organiser, de mieux organiser sa manière de vivre, son lifestyle comme on dit. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao. Pendant longtemps, je n'ai pas fait attention à mon style vestimentaire. J'avais peur d'attirer l'attention. J'étais complexé, je me sentais laid. Ton apparence, eh bien c'est la première chose que tu renvoies aux gens. Tu peux porter par exemple du rose clair, qui est une couleur qui est rayonnante, qui est agréable à l'œil. J'aime porter des chemises, j'en mets dans plein de styles différents. Dans le métro, au travail ou en cours, tout le monde s'habille de la même façon.